Nous sommes dans l'office du Niger, au Mali. Des champs présentent ici des beaux visages, résultat de la bonne pratique de l'agroécologie, une agriculture saine et durable basée sur le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des paysans et paysannes. De nos jours, l'agroécologie constitue une véritable pratique de vie. De l'importance de l'agroécologie, il en a été question au Centre Nyéléni de Sélengué. Pour en parler, la Coordination nationale des organisations paysannes, CNOP, et ses partenaires ont accueilli du 24 au 27 février 2015 la Société civile mondiale. Elle est venue discuter de la souveraineté alimentaire. La rencontre a mobilisé plus de 300 participants venus de 45 pays. Ce sont des femmes et des hommes de divers secteurs sociaux, dont des paysans, des artisans pêcheurs, des peuples autochtones, des pastoralistes ou encore des consommateurs urbains. L'ensemble de cette diversité d'acteurs paysans était réuni pour développer une compréhension commune et de partage sur l'agroécologie comme élément clé pour la construction de la souveraineté alimentaire. Cela afin d'évoluer vers des stratégies communes pour la promotion de l'agroécologie. Mesdames et messieurs, durant 4 jours, vous aurez à partager vos multiples expériences et initiatives en faveur d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Plus spécifiquement, vous aurez à échanger sur les savoirs et les savoir-faire locaux, à renforcer les synergies entre les différentes organisations qui font la promotion de l'agroécologie, de jeter les bases de l'élaboration d'une politique de développement de l'agroécologie au Mali, j'en passe. Mes sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers qui ont accepté de nous accompagner pour la tenue de ce forum. Mes remerciements et mes félicitations vont également à tous les acteurs de la profession agricole, particulièrement à la CNOP, qui s'est engagée dans ce vaste processus de promotion de l'agroécologie depuis 2009, processus qui a suscité un grand engouement chez les producteurs agricoles. Aujourd'hui, la question de l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture vertueuse et qui est le soubassement de la souveraineté alimentaire, se trouve dans tous les discours. Mais en réalité, quand on parle d'agroécologie, de qui parle-t-on? On parle des petits paysans, on parle des petits pêcheurs, on parle des petits éleveurs, des pastoralistes et de tous ceux qui se battent au quotidien pour essayer de produire leur propre alimentation et nourrir le reste de la population mondiale. Nous devons nous mobiliser tous ensemble. Nous devons mettre nos énergies, nos synergies. Nous devons nous mettre debout comme un seul homme pour dire que nous ne laisserons personne détruire notre unique planète parce que nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons que cette terre. Si cette terre doit disparaître, c'est nous tous qui disparaîtrons. Le seul moyen de sauver la planète aujourd'hui, c'est d'aller vers des modes de production responsables, durables, et dont l'agroécologie est le socle pour ce qui est de la production alimentaire. Dans le monde entier aujourd'hui, des organisations se sont levées, en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, en Afrique. Les gens se battent au quotidien avec des consommateurs des villes pour dire nous avons le même combat, nous avons le même engagement, nous avons les mêmes intérêts. Nous devons travailler main dans la main, nous devons créer un mouvement mondial pour qu'on commence à résister, pour qu'on commence à revenir à ce qui a été les prémices de notre humanité. Parce que c'est l'être humain, quand les êtres humains ont commencé à créer l'agriculture, ils ont créé une agriculture vertueuse. Quand ils ont domestiqué les animaux, ils ont fait un élevage vertueux. Quand ils ont commencé à pêcher, ils faisaient une pêche qui ne mettait pas en danger l'équilibre écologique. Malgré l'augmentation de la population mondiale, cet équilibre, nous pouvons le recréer. Mais à condition que nous nous battons pour que les politiques nous écoutent. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les politiques font cavalier seul. Parce qu'ils ne suivent que les intérêts des puissants.
des multinationales, des grands intérêts financiers. Et ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. Nous sommes la majorité, nous sommes les plus nombreux, les petits paysans, en plus des groupes vulnérables dans les villes, nous constituons la frange la plus importante de la population mondiale. Si nous disons non, ce sera non. Et nous pouvons dire non. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous battre pour que les politiques publiques soutiennent l'agroécologie, pour que les grandes institutions comme la FAO continuent à soutenir l'agroécologie, pour que les institutions qui nous posent des problèmes comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme d'autres institutions, l'OMC, les politiques de libre-échange, pour qu'on puisse leur dire non, nous refusons d'aller dans votre voie. Encore une fois, merci à vous tous d'être venus aussi loin et que Dieu nous assiste pour que ce forum soit une réussite. La représentante du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, FAO, a remercié les organisateurs du forum. Elle a saisi cette opportunité pour notamment réitérer le soutien de son organisation à la CNOP. La FAO travaille avec la société civile, les acteurs non étatiques, ensemble avec des gouvernements pour arriver à cet objectif. Un objectif qui peut paraître ambitieux, mais qui ne l'est pas aussi que ça, si nous y mettons les moyens qu'il faut. On est venu à 3 pour vous indiquer à quel point nous attachons beaucoup d'importance à ce thème et aussi à l'appui aux producteurs. Nous sommes ici donc pour vous écouter, pour suivre avec vous le débat, ce débat si important pour la sécurité alimentaire. Nous restons donc pendant la semaine auprès de vous et cela va nous permettre d'identifier ensemble les points sur lesquels poursuivre notre appui. Nous collaborons pour élever le débat sur la sécurité alimentaire. C'est pour cela que vous participez dans nos réunions, dans les réunions de la FAO, que ce soit les réunions techniques, que ce soit les conférences régionales dans les régions respectives de la FAO, et que ce soit au niveau national. La FAO, en tant que forum neutre, est là justement pour faciliter ce dialogue qui est très important. Et nous tenons vraiment à vous remercier pour nous avoir associés à ce forum aussi important. Je vous souhaite donc des délibérations fructueuses pendant cette semaine et on reste avec vous. Merci à tous. Ce forum était aussi un moment pour les participants venus de divers horizons de partager leurs expériences. Occasion pour les uns et les autres d'expliquer surtout les réussites enregistrées dans leurs pays respectifs. Témoignage. Depuis des ans immémoriaux, nous, nos grands-parents utilisaient cette plante-là. En Bambara, on dit ça le bangoyo, sale. Bon, on utilisait ça pour lutter contre la maladie de Newcastle. Donc en agroécologie aussi, on sait très bien, quand on utilisait, même jusqu'à présent, avec les races locales, je dis bien, quand on utilise le bangoyo, alors le traitement de la maladie de Newcastle, ça va très bien. Donc, je dis tout le monde, l'agroécologie, c'est quelque chose, une clé pour l'avenir. Donc, nous demandons à tout le monde de se donner la main, de se prendre comme un seul homme pour que l'agroécologie puisse aller en avant. Merci. Ça, ce sont les amandes. Ça, c'est la poudre de cet arbre. Ça, c'est l'huile qui vient de cet arbre. Et ça, c'est le savon qu'on prépare, qu'on fabrique à partir de ces produits. C'est un arbre très utile parmi tant d'autres qu'on a choisi qui nous permettent de faire les traitements naturels. Mais on a encore du problème. On a beaucoup de valeurs qui sont pas connues par nombre de gens. Et on demande à la salle de réfléchir pendant ce temps qu'on sont ensemble pour mettre un mécanisme pour que ces valeurs soient profitantes pour les paysans et paysannes du monde entier. Je vous remercie. Ces témoignages ont été suivis par les travaux de groupe. Les différents thèmes développés visent une meilleure écoute et de meilleurs échanges.
Le but est de porter d'une seule voix les principes de l'agroécologie des peuples. Il y a aussi un aspect qui est ressorti comme élément important, d'aborder la question de l'agroécologie, du concept donc, comme une manière de regarder ça comme faisant partie de l'économie solidaire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une économie à la recherche de profits exclusifs. Quand on parle d'agroécologie, on pense tout de suite à la liberté d'accès des paysans et paysannes aux ressources, en particulier les semences, l'eau, les pâturages, l'alimentation. Aussi, en parlant de l'agroécologie, ça évoque une alimentation saine. Concernant le dernier point, donc c'est-à-dire la construction du mouvement international de l'agroécologie, on a aussi mis en évidence un certain nombre de points, d'idées clés qui sont ressortis dans les 4 travaux. C'est la mise en place des réseaux et plateformes au niveau local, national, régional et international. En fait, c'est des éléments de stratégie pour renforcer le mouvement. Un des éléments de stratégie aussi, c'est de faire ou de continuer à faire l'état des lieux et la capitalisation des expériences en agroécologie. C'est aussi de mettre en place une stratégie de communication globale entre les différents acteurs de ce mouvement-là. Et enfin, ne pas oublier de mettre en place un dispositif de formation et de renforcement des capacités des différents acteurs impliqués dans le processus. Voilà les points forts, les idées fortes qui sont sorties dans les travaux, dans les 4 groupes, dans les 4 sous-groupes qui ont constitué notre deuxième. Nous avons organisé le groupe, nous avons eu un groupe formidable et les interprètes ont été aussi formidables. Nous avons eu la chance, nous avons pu organiser avant d'entamer notre brainstorming tous ensemble, d'avoir eu des témoignages très riches et très diversifiés. Je remercie la Thaïlande, le Guatemala, le Mozambique, le Mali, l'Inde et les 2 femmes qui ont parlé de la pêche qui étaient aussi. Donc nous avons eu déjà une perspective planétaire de qu'est-ce que ça voulait dire l'agroécologie des peuples ou des paysannes par rapport au territoire. On a dit que les territoires, la terre, l'eau, c'était la vie. Et que c'est pour ça qu'on est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont harcelés. Donc c'est bien parce que c'est vital. C'est vital pour chacun d'entre nous, mais pas chacun d'entre nous individuel. C'est chacun d'entre nous en tant que communauté. Donc ce qui est ressorti, c'est que on est l'homme et les territoires, ils sont liés par un cordon ombilical. Que maintenant, il est temps que tous ensemble, on se réapproprie les territoires. Et que ceux qui se battent sur la terre se retrouvent avec ceux qui se battent sur l'eau. Que ceux qui se battent pour les éleveurs se retrouvent avec les maraîchers de l'urbain. Parce que chaque territoire est une entité et chaque territoire est interdépendant des autres territoires. Le forum a adopté la déclaration dite de Selengue. Le document évoque que l'agroécologie est à la croisée des chemins. Les participants notent qu'il faut se baser sur le passé pour construire l'avenir. Nous sommes reconnaissants au peuple du Mali qui nous ont accueillis dans ce beau pays. Ils nous ont appris par leur exemple que le dialogue des savoirs et des connaissances est fondé sur une écoute respectueuse et sur la construction collective des décisions partagées. Nous sommes solidaires avec nos sœurs et frères maliens qui sont en lutte, parfois au prix de leur vie, pour défendre leur territoire de la vague la plus récente d'appropriation de la terre qui affecte tant de nos moyens. Si l'agroécologie signifie que nous sommes ensemble dans le cercle de la vie, nous devons donc être ensemble dans nos luttes. Construire sur le passé et se tourner vers l'avenir. Nous, peuples, nous, secteurs, nos organisations et communautés ont déjà beaucoup avancé dans la définition de la souveraineté alimentaire comme drapeau des luttes solidaires pour la justice et comme le cadre élargi pour l'agroécologie. Dénoncer et lutter contre la récupération de l'agroécologie par les firmes et les grandes institutions. Petit a, lutter contre les tentatives des firmes, des grandes institutions de s'approprier l'agroécologie comme un moyen pour promouvoir les OGM, les produits agrochimiques et la malbouffe industrielle comme exemple de l'agriculture durable et une alimentation saine.
B. Démasquer les intérêts des firmes derrière des solutions techniques telles que l'agriculture intelligente face au changement climatique, l'intensification durable et l'aquaculture industrielle. C. Lutter contre la marchandisation et la financiarisation des bienfaits et fonctions écologiques de l'agroécologie. Et pour terminer, nous avons construit l'agroécologie au travers de nombreuses initiatives et luttes. Et nous avons la légitimité d'orienter et d'organiser son développement à l'avenir. Les décideurs ne peuvent pas avancer dans le domaine de l'agroécologie sans nous. Ils doivent respecter, inclure et renforcer notre mouvement plutôt que de continuer à soutenir les forces qui nous détruisent. Le forum. Je vous remercie. Au terme de ce forum, les participants ne cachent pas leur satisfaction quant à la réussite de la rencontre de Selengue. Ça me plaît beaucoup de voir qu'il y a un mouvement international global vraiment sur l'agroécologie. Et pour nous qui sommes en train d'organiser 3 réunions régionales sur l'agroécologie en Amérique latine, Afrique et Asie, c'est vraiment bien de voir que nous pouvons aussi travailler avec la société civile dans toutes ces régions. We are here in Mali for the International Forum on Agroecology. We are farmers, growers, pastoralists, fisher folks, nomads, urban poor, consumers that want to build a new society. All together we want to build a new model. Agroecology is the heart of this model and it's based on food sovereignty because without our rights we cannot build agroecology. Agroecology is what we think that it will put the knowledge at the center. The center of all agroecology is our knowledge as farmers, as growers, as fisher folks. Our knowledge is the future because we are feeding the world now and we are the only one that can feed the world tomorrow because we are the only one that when we do something in our farm, in our activity of fishing, we are thinking to our grandchildren. So we are thinking in a model that will last in the future. We don't depend on oil, on petrol. We depend on our knowledge, on our way to do our seeds, our breeds. We are the researcher. We are the better in doing research. We work with the people. We exchange our knowledge. We exchange all over the world. But in fact, what we need is to put again our model at the center of the model of production. Model of production is part of the discussion, but then we need a new organization. We need the organization that supports us. It's something that will change territory. It's not an individual choice. It's a choice for a territory, for all the diversity of our territory. Then we can build agroecology. We need public policy in that sense, public policy that support us, because it's incredible that we, that are the ones that are feeding the world, all the public policy are against us, are against smallholders, are against the ones that are doing agroecology. This is what we change. This is why we need a common definition between all of us and clarify what is agroecology for all of us, for fisher folks, for farmers, for growers. We need a common definition, we need a strategic plan to put in practice agroecology all over the world, and we are here to do this work. Je préfère ma santé à toute autre chose. Ma santé, la santé de mes animaux, la santé de mon entourage, la santé de l'environnement et la santé de tout ce qui est en connexion avec moi. Et ça ne s'acquiert qu'avec l'agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, on parle de la sainteté, de la sainteté de toute chose qui est en contact avec l'homme. Aujourd'hui, je me réjouis de cet accompagnement, que ce soit du FAO, que ce soit d'autres organismes internationaux qui sont en train de nous suivre et qui sont en train de nous accompagner. We know that there are different perspectives and views inside of different governments and also inside the FAO. There was a big victory that they organized this agroecological symposium a few months ago, and that they will organize, FAO will organize regional symposiums on agroecology. That gives us a space. We cooperate with these people, but we know also inside of FAO there are people really promoting a different, really bad model of agriculture. So how this will turn out at the end is not sure. We know also some governments
are really supportive, promoting agroecology and supporting social movements. Other governments are doing the totally opposite, trying to destroy it, destroy this kind of farming, and trying to co-opt, use our terms in a totally different way. So this is a battle about what is agroecology. It's a battle of what kind of agriculture should get support. So we just have to, I think, work on two ways. One is to promote all the positive things happen with agroecology. At the same time, really make it visual, the destruction of the planet that is caused by industrial agriculture. Tous nos pratiques ancestraux d'élevage, d'agriculture, de la pêche, etc., tout ça, c'était des pratiques durables, en équilibre avec l'écologie, avec la mère-terre. Et tout ça, il faut moderniser ça. Ça veut dire qu'il faut garder les principes, les valeurs ancestraux, le fait que toutes les valeurs ne sont pas des valeurs économiques. On ne peut pas réduire toutes les choses importantes dans la vie en termes de dollars ou d'euros ou CFA ou n'importe quoi. Donc, ces valeurs ancestraux doivent être utiles aussi pour le monde d'aujourd'hui. Donc, il faut développer, il faut faire la recherche, il faut adapter aux besoins d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on regarde l'avenir, non? Parce que nos pratiques, c'est pas quelque chose c'est pas folklorique, c'est pas quelque chose pour le musée, c'est quelque chose de très vivant et qui était toujours en train d'être adapté. We know that agroecology has come from the small-scale food producers movements, and it's how we all learned about it, the same as we learned about food sovereignty. And this is the moment where I think we can look to all the small-scale food producers, that is peasant farmers, pastoralists, fisher folk, it's women food producers, all the diverse groups that are here today to really construct what agroecology is for all of us, what is our struggle going forward, and how we want to define it and the strategies to do it. So it's a really beautiful moment, I think, for all the diversity that we have here to put these things together. Notre but ultime doit être l'établissement d'une vraie démocratie. Une démocratie qui oblige chacun d'entre nous à rendre des comptes. Une démocratie qui oblige à consulter chacun d'entre nous par des mécanismes à inventer. Une démocratie qui va nous permettre d'être acteurs de la mise en œuvre des politiques publiques, de leur suivi, de leur évaluation. Nous sommes loin de ce chemin. Mais nous devons tout faire pour y arriver. Parce que si nous n'arrivons pas, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Les marchands d'illusions ont déjà fait énormément de dégâts et ils veulent continuer. Leur seul objectif, c'est d'avoir des comptes en banque qui contiennent des milliards. Et pour cet objectif, ils sont prêts à détruire la planète. Et nous amenons un message positif, un message de paix, un message d'amour, qui est de dire qu'il y a de la place pour tous les enfants de cette planète-là, à condition que chacun comprenne qu'il n'a pas de chance sans les autres. Sur ce, encore une fois, merci et bon retour à chacun d'entre vous dans vos foyers. La lutte est donc engagée. Les acteurs impliqués dans la promotion de l'agroécologie sont déterminés à réussir leur combat pour le bonheur de l'humanité tout entière. Ils restent convaincus que seule l'agroécologie pourrait prendre soin de la terre et c'est par là que passe impérativement la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté alimentaire se trouve dans les mains de ces paysans et paysannes qui nourrissent 90% de la planète. Borei manaye kachere ha Borei manaye kachere ha Armahinka sichere dobe Armahinka sichere dobe Wemehinka sichere dorebe Wemehinka sichere dorebe Nyanda baba sichereza